Salut l'équipe, c'est le récap de toutes les matinales qui sont sur la page Facebook chaque matin. On en fait un récap, on les colle bout à bout et on en fait une vidéo sur YouTube. Ouais. Donc nous sommes samedi et vous allez pouvoir profiter de tous les bouts à bout. N'oubliez pas un truc super important, abonnez-vous. Alors il y a un petit truc qui va s'afficher là, je sais pas où, on va le mettre peut-être là, entre nous deux ou sur Yoshi. Peut-être, on verra. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez sur Facebook et puis voilà, nous on se retrouve très rapidement pour plein d'autres choses sur la chaîne YouTube. Can't wait. Salut l'équipe, c'est lundi, c'est le Breakfast pour commencer la semaine et je suis avec mon gars Steph. Ça va Steph? Salut Arwan, bah écoute, petit problème de clé ce matin. Petit problème de clé, hein. C'est galère hein, les matins comme ça. Ouais. Bon, tu vas voir, pour qui il y en a, ça va beaucoup mieux que toi. Did you call bank? I call game. Hey. Retour gagnant pour Tonton Sage, 31 points, 9 rebonds avec le Magic face à OKC. On rappelle que Serge Ibaka est resté 7 saisons à OKC et une belle victoire du Magic, la deuxième à l'extérieur de la saison face au Thunder. Qui commence à être un peu inquiétant, mais on s'attarde sur cette belle perf de Serge Ibaka et du Magic. Ouais, belle perf. Enfin, on sait qu'Orlando, début de saison un peu compliqué, une équipe un peu bancale à mon goût. Beaucoup de joueurs intérieurs, mal construits, beaucoup trop de joueurs intérieurs amenés à avoir un rôle prépondérant. Et Serge Ibaka, voilà, lui qui était un petit peu en souffrance sur ce début de saison, 12 points, 5 rebonds de moyenne. On attendait un peu plus quand même de Tonton C'est Serge. le grand problème avec Serge, c'est qu'on attend beaucoup trop de lui à chaque fois. Enfin, C'est vrai. Et là, il a quand même fait son meilleur match, record en carrière, 31 points face à son ancienne équipe. C'est un clin d'œil sympa. c'est un classique aussi, on a l'impression. Les mecs Oui, qui, les reviennent, mecs, qui jouent c'est contre vrai. leurs anciennes équipes. Bah, c'est soit tout bon, soit tout mauvais en Voilà. général. Il n'y a pas de juste milieu. Et puis là, ce qu'on apprécie, c'est que Serge, il n'a pas passé son temps derrière la ligne à 3 points, puisqu'il prend 2 tirs. En plus, il fait 2 sur 2 à 100% au tir. Je pense qu'émotionnellement, ça va être une très bonne soirée pour Serge Ibaka, parce qu'il a passé quand même des très bons moments à OKC, et être capable de réaliser son record en carrière et surtout de gagner face à son ancienne équipe. Il a déclaré après le match, hein, il va pas mentir, c'est ce qu'il a déclaré aux journalistes. Je vais pas vous mentir, je suis très heureux. Ouais. Donc voilà. Respect, mais À noter. un peu de fierté personnelle. À noter 21 points d'Evan Fournier, deuxième match d'affilée pour lui à 21 points. Et Elfrid Payton, le grand pote de Thomas, qui lui rajoute 23 points. À un point de son record en carrière. C'est une équipe qui est en train de se mettre en place, le Magic. On a l'impression, en tout cas on leur souhaite. Par contre, côté OKC, troisième défaite de suite. Russell Westbrook est monstrueux avec 41 points, 16 assists, mais 12 rebonds. Mais moi, Steph, j'ai envie de te poser une question. Alors, je sais que tu as perdu tes clés, mais il y en a qui sont en train de perdre leur jeu. Troisième défaite de suite. Est-ce que trop de Russell Westbrook ne tue pas Russell Westbrook et le Thunder en l'occurrence? Lui non, ça le tue pas, mais peut-être que ses coéquipiers sont annihilés justement par cette obsession de donner la balle et de jouer pour Russell Westbrook. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il y a 2 jours, Russell Westbrook, il a quand même la balle pour gagner le match face aux Clippers. Il prend un tir tragique à 3 points, à 3 secondes de en la transition, fin, à 3 secondes de la fin, en déséquilibre en avant. Et hier, il a aussi le tir à 12 secondes de la fin, alors que le match est à égalité, où il loupe. Alors, il fait des grosses stats, mais encore une fois, on y revient. Et c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Est-ce qu'il est vraiment clutch, Russell Westbrook? Il fait des chiffres, mais est-ce qu'il fait gagner dans les moments importants? On l'a tellement décrié dans les années précédentes. Il faisait des choix dramatiques. En tout cas, pas pour le moment. En tout cas, ses stats individuelles sont énormes. Mais il ne faut pas oublier que le basket est un sport collectif. Et j'en avais déjà parlé avec Thomas et toi sur la toute première mission de présentation qu'on avait faite. Moi, je ne vois pas OKC en playoff. Et je trouve que les signes sont un petit peu alarmants pour OKC sur cette dernière semaine. Bah, ils ont fait un très bon début de saison, même peut-être un petit peu en trompe-l'œil. Et là, ils commencent à rentrer. Le calendrier était assez favorable. On se souvient qu'ils avaient commencé face aux Sixers. Il y a Phoenix déjà. Il y a quand même plus compliqué comme démarrage. Attention, déplacement à Détroit qui arrive. Jamais simple, même si Détroit se cherche. Et ils vont recevoir Houston. On sait qu'avec James Harden, il va y avoir un vrai duel de meneurs là. Ah ouais, un très très bon duel de meneurs. Il va y avoir du chiffre. T'as bu un café ce matin? Non. Bon, parce que là, c'est champagne. He knows where he is. Curry hit another three for the record. Good! There it is. Pop champagne, les amis, ce matin avec Andrew Wiggins. On fait péter le champagne. Andrew Wiggins, tout simplement un match monstrueux, record en carrière, 47 points pour notre ami Andrew et dans la victoire de Minnesota. Début de saison inquiétant, mais cette victoire a fait du bien. 17 sur 22 au lancer franc Erwan pour Andrew Wiggins, 14 sur 21 au shoot. Est-ce que ça peut être lié au retour de Ricky Rubio qui a fait 10 passes décisives et qui permet justement d'aérer, de faire briller les collègues? J'ai envie de te dire oui, forcément, parce que Chris Dunn, le rookie, avait eu du mal à faire l'intérim pendant la blessure de Ricky Rubio. Et les Wolves avaient du mal aussi pendant l'absence de Rubio. Et comme par hasard, il revient.
Et il distribue les ballons comme il faut, il remet un petit peu d'ordre dans la maison. Et une belle victoire face aux Lakers qui étaient en forme. Eh ben forcément, c'est pas anodin. On sait que derrière Karl Anthony Towns, 22 et 12, c'est aussi intéressant. Et Bjelica. Ça me fait plaisir, ça. Ouais, 24 et 8. Voilà, tout le monde a un peu croqué parce qu'il n'y a pas qu'un mec qui met 47 et derrière on l'a regardé jouer. Donc forcément, l'apport de Ricky Rubio, on connaît ses limites, on connaît aussi ses qualités. Sébastien Flûte. Voilà, on connaît aussi ses qualités, on sait que c'est un vrai organisateur de jeu. Alors après, on Il a peut des lui reprocher, défauts, oui, il a oui. des défauts, mais en tout cas là, il a remis de l'ordre dans la maison et on sait que pour Tom Thibodeau en ce moment, c'est important. Et c'est une belle victoire qui va, j'espère, relancer ces Timberwolves dont on attend beaucoup. On attend beaucoup. Est-ce que le fait que l'année dernière ou des années précédentes, ils n'ont pas été habitués à avoir un jeu structuré, c'était un peu freestyle. Et l'arrivée de Tom Thibodeau, on sait qu'il y a un coach très rigoureux. Est-ce que c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps de remettre les mecs dans des systèmes de jeu bien cadrés? On sait qu'il faut tout le temps du temps. On voit que la greffe Luke Walton aux Lakers a pris assez vite, mais de manière générale, et tu le sais certainement aussi bien que moi, voire mieux, qu'un nouveau coach, il lui faut du temps, surtout quand il a une philosophie de jeu aussi marquée que ce qu'a Tom Thibodeau, sachant qu'en plus, il n'a pas non plus de grands défenseurs dans son équipe. Non. Donc c'est pour lui peut-être une manière de trouver un juste milieu. Moi, je crois que dans la durée, contrairement, on parlait juste avant d'OKC, qui a commencé très fort, mais qui va s'écrouler un petit peu. Moi, je pense que Minnesota va monter petit à petit parce qu'il y a des vrais joueurs de talent. Et quand je vois des mecs comme Bjelica qui sont capables de mettre 24, que Rubio remet un peu d'ordre dans la maison, que Chris Dunn, le rookie, va certainement aussi apprendre un peu le métier au cours de la saison, c'est une équipe qui va crescendo monter, mais qui, je pense, sera à la lutte pour les playoffs. Très bien. Et maintenant, On va passer, en bref. en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! En bref, les Warriors ne défendent toujours pas. Par contre, ils scorent toujours autant. 133-120, victoire face à Phoenix. 30 points pour Curry, 30 points pour Thompson, 29 points pour Kevin Durant. Alors dit comme ça fait rêver. Mais est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter d'encaisser une nouvelle fois plus de 115 points pour les Warriors? Ah, si, pour moi, c'est clairement inquiétant face à une équipe de Phoenix qui fait pas partie des cadors du championnat. C'est moins qu'on puisse dire. Depuis le début de saison, les Warriors, c'est cata défensivement. Erwan, ils prennent plus de 110 points, je crois, en moyenne. Draymond Green fait son match, 14 points, 11 rebonds, 11 passes, 7 rebonds. Mais à un moment donné, si vous voulez être au top et vous projetez sur les playoffs, vous ne pouvez pas prendre plus de 100 points par match. L'année dernière, c'était une équipe qui défendait. Il y avait des rotations. Alors, ils encaissaient des points parce qu'il y avait beaucoup de possession parce que c'est une équipe qui shoot vite. Là aussi, mais c'est ça pareil, défendait. Il y avait une cohérence quand même autour d'Andrew Bogut. Et là, cette année, on retrouve pas ça. C'est beaucoup plus brouillon. Le repli très peu assuré. Il donne beaucoup de lay-up. On est quand même loin de la défense qui régnait l'année dernière chez les Warriors. Et puis, ils gagnent 130-320, mais ils se font un petit peu peur encore. Si Klay Thompson ne met pas 14 points dans le quatrième quart-temps, Erwan, ils sont pas loin de passer à la trappe. Il aurait pu te rendre service, Klay Thompson, ce matin. Il aurait pu me donner un bon coup de main, Klay Thompson. Mais non, c'est inquiétant. Et on le répète ici sur First Team depuis le début de saison, les Warriors défensivement, c'est à des années-lumière de ce qu'ils ont pu produire la saison dernière. Et moi, je l'ai dit depuis le départ, cette équipe-là, si elle continue sur cette philosophie de jeu et ses principes et encaisser beaucoup de points, je suis même pas sûr qu'elle voie les finales NBA, Erwan. Assure, mais oui, pour l'instant, je suis plutôt d'accord avec toi. Un tout petit Cleveland hier soir, mais qui bat quand même les Hornets grâce à un Channing Frye à 20 points, à 6 sur 12 à 3 points. Ça, c'est des stats à la Steph Brun un petit peu. Belle époque. Hein. Belle époque. Voilà, 20 points avec 18 points sur tir à 3 points, puis il y a une petite faute au hasard, tu vas sur la ligne, ça fait 20. Ouais, Channing Frye avec un contre un moment en haute altitude. Sur Spencer Hawes qui nous a régalé. Hein. Spencer, c'était pas le magicien d'Oz hier, Spencer. Oh, il a oublié, tellement pas juteux, son dunk raté. Mais un bon Kevin Love aussi. Un très bon Kevin Love. Alors, c'est assez cool, Kevin Love. Gros début de match. Et puis, on le voit pas dans le quatrième quart-temps. D'ailleurs, hier, on a regardé le match en snap live avec Thomas et qui me disait, mais très bizarre, le 5 majeur pour finir le match avec Tyronn Lue qui apparemment tente des choses. On a vu notamment le petit meneur Felder qui, malgré une grosse hype, a quand même énormément de travail encore. Hein. Ouais, après Tyronn Lue, ils se font peur, mais ils pensent qu'il a de la marge et que quoi qu'il arrive, il va prendre ce match, donc il se permet des petits essais. Moi, je suis pas inquiet pour Cleveland. LeBron James, 19 points, qui s'est réveillé dans il met le panier de la gagne. Voilà, Kyrie Irving, pareil, 19 points, ils n'ont pas forcé leur talent. À noter, Nico Batum, 15 points, 9 rebonds et 7 passes. C'est plutôt correct.
C'est une ligne de stats qu'on aimerait bien voir tous les soirs, régulièrement de la part de Nico Batum, mais il est capable de le faire, même si en ce moment le jeu est énormément tourné sur Kemba Walker qui a fait du chantier et hier qui a été un peu moins bon. Allez, on finit avec Lillard 32, McCollum 21. Victoire contre Denver, c'est déjà la deuxième face aux Nuggets. Ce duo-là est en train de faire un véritable carnage. On va pas non plus en faire des tonnes parce que maintenant on le sait. Denver, 4e défaite de suite. C'était une équipe sur laquelle on imaginait un avenir un petit peu plus glorieux. Ils sont dans le dur, terrible en ce moment. Ouais, ils sont dans le dur. Denver, déjà, ils ont pris cette saison, ils ont pris 2 buzzer beaters, donc déjà moralement ça fait mal. Un face à Lillard, avec Lillard. Hein. Ouais, et un alley-oop de Marc Gasol, on se rappelle. Ouais, Denver, c'est une équipe que j'aime bien, pourtant, avec Kenneth Faried qui commence l'année dernière, qui a fait une saison très moyenne, et là ça commence à aller mieux. Le petit meneur Jamal Murray qui met 19 points hier. Ils sont en souffrance. Evan Turner pour Portland, qui fait enfin un bon match. Oui, mais faut s'adapter de jouer avec les deux zigotos qui prennent tous les tirs. C'est vrai, mais traction arrière énorme des Trailblazers. Mo Harkless qui fait un bon match aussi, 17 points. Mais Portland, ils sont qui prend des matchs. Qui prend des matchs. Mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours joli même parce que quand c'est pas les deux derrière ils sont un peu plus ils sont en grosse difficulté. Un peu plus en souffrance et ils prennent des matchs Portland malgré tout. Ils prennent des matchs, mais j'attends de voir par la suite le jour où Damian Lillard et CJ McCollum vont avoir une petite baisse de régime. On se rappelle que Lillard a fait un match à 8 points il y a quelques jours. Ils ont pris une énorme branlée. Donc voilà, si les deux mettent pas 50 points minimum, c'est difficile de prendre des matchs pour les Trailblazers. Hier, ça allait pour eux, ils ont mis 53. Bon, voilà, c'était tout pour ce matin. C'était déjà une belle matinée, Steph. Ouais, maintenant, on va aller faire le chèque au serrurier. Voilà, il fallait faire le chèque au serrurier. On se retrouve en fin d'après-midi pour le First Talk avec Vanessa. N'oubliez pas, abonnez-vous à la page Facebook, abonnez-vous à la page sur YouTube First Team. On vous attend, il y a plein de choses à faire, Instagram, tout le reste et tout. Merci les gars, et puis bonne journée. Ciao, ciao. Salut l'équipe, on est mardi 15 novembre et c'est le Breakfast de First Team. Thomas, bien réveillé? Moi ça va, et toi, petit tout, Erwan, non? Ouais, petit tout, mais on est quand même là chaque matin pour vous donner les premières nouvelles fraîches des résultats de la nuit. Il y avait 8 matchs cette nuit, il y a eu quelques surprises, voire même quelques cauchemars. Albert King, Barkley for 3! Oh no! Les Celtics sont dans le doute, confirmation hier soir avec une vilaine défaite chez les Pelicans, 105 à 106. Al Horford et Jay Crowder sont toujours out, mais ça reste quand même inquiétant. Notamment, on a vu la fin de match, Thomas, ce matin. Il y a du souci à se faire chez les Verts. Ouais, il y a un peu de souci à se faire dans un match. Al Horford et Jay Crowder blessés. Donc dans le 5, ça jouait très petit avec Marcus Smart, Avery Bradley et Isaiah Thomas. Donc un tout petit 5 avec 3 meneurs arrière. Et ils ont fini comme ça avec Terry Rozier aussi. Donc ça fait quand même 4 mecs moins d'1m90 dans le 5 majeur pour finir. Ouais, c'est inquiétant parce que cette équipe, on les attend. Il y a beaucoup de hype. On les attendait dans le top 3 de la conférence Est. Et aujourd'hui, c'est compliqué dans un match. Cata. On a vu les 3-4 dernières minutes ensemble, Erwan. Et c'était un peu un match de N3, non? Genre des balles perdues. J'ai celle de Marcus Smart sur une remise en jeu. Beaucoup de balles perdues. Donc oui, cette remise en jeu, ligne de fond de Marcus Smart. On a vu aussi cette faute complètement idiote de Kelly Olynyk. Ouais. Cette équipe, pour l'instant, ne tourne pas rond. On peut certainement... imaginez que l'absence de Al Horford leur coûte cher. Il manque d'alternance énormément dans le jeu. Zeller est un peu perdu. Olynyk fait un match à 5 points, 1 sur 8. Donc déjà, c'est compliqué d'avoir de l'alternance. Un intérieur. Lui qui est beaucoup large, en plus, qui est beaucoup large. Mais Al Horford qui a amené un petit peu un ancrage bas, un peu de post-up, n'est pas là depuis quelques temps. Ouais. Et ça leur coûte. Et on le voit, ils sont pour l'instant alors 37 points quand même pour Isaiah Thomas, 19 pour Bradley et 15 pour Smart. Ouais. Boston est aujourd'hui 8e de la conférence Est avec un bilan à peine équilibré de 5 victoires pour 5 défaites. Clairement. Il y a des petites rumeurs de trade en ce moment. On parle de DeMarcus Cousins. Alors, intox, en ce moment, on entend un petit peu de tout. En tout cas, il y a un vrai problème en tout cas chez cette équipe. Et est-ce que peut-être ces rumeurs de transfert jouent un petit peu sur... J'espère pas. J'espère que le roster est plus fort que les rumeurs de transfert des journalistes. Mais sur le principe, c'est vrai que... En fait, le problème, c'est la hype et les attentes qu'il y avait en début de saison. Et aujourd'hui, 5-5 après 10 matchs, c'est pas top. On les attend tout en haut de la conférence. Et là, aujourd'hui, ils sont un peu décevants. Mais bon, un top 3, un top 4, quoi. Ouais, top 3, top 4. Ouais. Après, c'est que le début, 10 matchs. De toute manière, si tu fais une série, tu te retrouves directement en truc. Et puis, c'est vrai qu'une blessure d'Al Horford, c'est difficile à combler dans cet effectif. Il n'y a personne qui a ce profil-là aujourd'hui. Amir Johnson est bon en défense.
Kelly Olynyk, on l'a dit, il est plus tourné vers l'extérieur. Jerebko, tout ça, il n'y a personne qui a le profil à leur fort. Pourquoi pas une arrivée de Marcus Cousins, même si j'y crois pas une seconde. Crédit quand même aux Pelicans, deuxième victoire, la première à domicile cette année. Ouais. Ils ont fait un gros match, Davis 25-17, 7 ballons perdus. Il en fait toujours beaucoup, parfois un petit peu trop. En tout cas, il y a Langston Galloway qui s'est rappelé que c'est un joueur NBA avec 21 points. 21 points, 8 sur 14, 3 sur 5 à 3 points, des gros tirs de fin de match là. Langston Galloway fait kiffer, pas mal. Et puis pour Anthony Davis, il est sur son rythme de croisière de MVP, 25 et 16, c'est énorme pour ce joueur-là. Il met les lancers francs importants en fin de match, il est plutôt clutch, disons. Mais voilà, c'est une belle victoire qui vient récompenser quand même pas mal d'efforts depuis le début de la saison pour cette équipe. Ouais, on les découpait hier dans le first talk, on les a pas mal découpés. Et ils nous font contredire avec cette victoire. Et ça va faire du bien aussi à Alvin Gentry qui était clairement c'est clair. Un petit peu sur la sellette. Donc bravo aux Pelicans qui font tomber les Celtics. Donc ils ont fait la fête hier les Pelicans. Il y en a d'autres pour qui c'est. Non, il y a eu attends, juste avant de passer à autre chose, il y a eu un énorme dunk de Solomon Hill. Ah oui. Alors un dunk mais genre sur Marcus Smart qui vient jouer le passage en force et qui prend très très cher, clairement. Allez, on passe à la gueule de bois. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. La gueule de bois de la nuit, elle est pour qui, Erwan? Elle est pas pour toi, hein? Non, un mardi quand même. Ah, non, quand même. 4e défaite d'affilée pour nos amis d'OKC. Je sais que tu es un détracteur de Westbrook et de son équipe, mais là, ça te donne un peu raison, hein. Je suis pas un détracteur, je trouve que quand une équipe dépend autant d'un seul joueur, j'ai du mal à imaginer, en plus dans la conférence Ouest, qu'on puisse atteindre ne serait-ce que les playoffs. Alors il y a eu un début de saison en trompe-l'œil. 6 victoires, une défaite. Alors Russell Westbrook continue à faire des stats monstrueuses, 33, 15 et 8 hier, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. C'est Kanter qui met 11 points, Jeremy Grant qui en met 10. Et derrière, on l'a dit, c'est la galère la plus totale. 9 points, 4 sur 17, 1 sur 7 à 3 points. On disait qu'autour de Westbrook, il fallait des shooters. Alors, il y a Abrines, mais qui découvre la ligue. Il y a Kyle Singler, mais qui est quand même un joueur de 1 cran, voire 2 crans en dessous. Anthony Morrow, pareil. Anthony Morrow aussi. Il manque autour de Westbrook un shooter fiable, un shooter de starter en NBA. Et ce sera pas Oladipo. Non, mais Oladipo n'a pas ce profil. Il n'est pas assez régulier dans l'adresse à 3 points. Et il a beaucoup de mal à exister. Lui qui a un profil un petit peu similaire à Westbrook, de slasher. Au bout d'un moment, entre lui et Robertson, ils se marchent un petit peu sur les pieds tous. Et ils le regardent jouer un petit peu Westbrook. Donc ils avaient commencé quand même la saison avec 6 victoires, 1 défaite. Aujourd'hui, le bilan il est de 6 victoires pour 5 défaites. Moi, pour l'instant, OKC prend la foudre. Erwan, il y a un autre joueur que j'avais envie de citer, c'est Steven Adams qui a 4 points, 11 rebonds. T'en attends beaucoup de ce mec-là. Aujourd'hui, il est un peu décevant, non? Il vient de signer son énorme contrat à 100 millions. On n'attend pas un peu plus dans le jeu offensif d'OKC? Mais est-ce qu'on lui donne le ballon? C'est toujours pareil. Tu sais, au basket, Thomas, tu as joué un petit peu. J'ai jamais vu un mec marquer des paniers sans ballon. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est très compliqué. Et je te dis, on en revient à Russell Westbrook aujourd'hui. Et qu'il y a une hype incroyable parce que les gens le disent, ah c'est énorme ce qu'il fait. Mais c'est normal. T'en as pas une des stats. Mais Tracy McGrady fait ça à une époque. Ces équipes ne passaient pas un tour de playoff. Kobe a fait ça dans ses vilaines années où il croquait et ses équipes n'allaient pas en playoff. Donc aujourd'hui, je comprends pas pourquoi Russell Westbrook, lui, a ce crédit pour dire ah c'est super, c'est génial. Aujourd'hui, son équipe perd et c'est que le début de saison. Et en espace de 2 semaines, on a déjà vu la courbe s'est déjà inversée pour le Thunder. C'est clair. Côté des Pistons, l'équipe de Wax, donc une belle victoire, donc 104-88, il devait être content. Juste pour les stats, Tobias Harris 22 points, 6 rebonds, plus 22 de plus-minus, donc une vraie influence sur le jeu. Aaron Baines, parce qu'on l'a pas dit, mais André Drummond était absent, était out, et donc c'est notre ami Aaron Baines, 20 points, 8 rebonds, qui vient prendre le relais, et Marjanovic qui joue 12 minutes. Qu'est-ce que tu penses de cette petite équipe de Détroit? C'est une équipe qui avait du mal à rentrer dans sa saison, et comme par hasard, Drummond est blessé, on voit un très bon Aaron Baines, on voit une équipe beaucoup plus équilibrée avec un Caldwell Pope qui remet à la fenêtre depuis 4 matchs. On l'avait dit, on en avait parlé avec Wax une fois quand on l'avait vu, et cette équipe-là autour de Drummond ne marchait pas. On se disait que Drummond n'avait rien fait cet été, ça se voyait, il n'était pas en forme, pas de move, pas de lancer franc, enfin du mauvais DD. Et là, quand on voit qu'il n'est pas là, que Baines est fort, que Caldwell Pope remet des paniers, on se dit que finalement il y a peut-être un vrai souci pour l'instant autour de Dédé Drummond. Il va falloir qu'il s'y mette, Dédé Drummond. C'est clair, tu t'as parlé de Caldwell Pope, il a mis un superbe panier, un peu reverse à la Michael Jordan avec la faute, super sympa. Bon bah voilà, on va passer en bref tout de suite, Erwan. Allez, c'est parti. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the 3! Les Clippers continuent sur leur lancée, facile, façonnette, 127-95, toujours une seule défaite et premier seul de la conférence Ouest. 39-14 dans le premier quart-temps, c'est une équipe qui s'est trouvée, j'ai l'impression. Alors,
On a fait le débat hier dans First Talk, donc si vous l'avez pas vu, allez-y. Il est temps les gars, ça fait déjà une journée. Non, clairement, j'ai l'impression que cette équipe a cliqué autour d'une défense qui était quand même difficile à prévoir en début de saison, vu le profil de l'équipe ces 3 à 4 dernières années. Mais là, clairement, je les ai trouvés dominants encore une fois, sûrs de leur basket, avec un Chris Paul super fort, avec un Blake Griffin bien dans son game. Ils sont mis à l'abri dès le premier quart-temps. Ils sont en aucun cas ils se sont fait peur. Hein. Oui, on est d'accord. Il y en a qui se font peur depuis le début de saison, c'est les Pacers. Et guess what? Retour de Frank Vogel à Indiana et les mecs se mettent à défendre. 69 points encaissés à peine. C'est quasiment moitié moins que ce qu'ils encaissent en moyenne. C'est assez incroyable. Ils ont peut-être écouté le top 5 hier dans First Talk. Bah, la première raison pour soigner les Pacers, c'était revenir à une défense béton. Comme par hasard, le lendemain, ils n'encaissent que 69 points. Donc je pense que la NBA regarde First Talk. Enfin, ça me paraît évident. Donc aujourd'hui, clairement, donc 69 points, c'est une super performance en NBA. C'est très très rare de marquer moins de 70 points. Voilà, donc en face, c'était l'équipe d'Orlando avec les 20 points. Donc il y avait le retour de Paul George qui revenait de 13 points, qui revenait d'une petite entorse. En face, côté Orlando, la seule satisfaction, on a envie de dire que c'est Evan Fournier, 14 points sur 69. Ça reste quand même un bon match. Ouais. Et derrière, il shoot à 32% le Magic. La patte Frank Vogel, pour l'instant, c'est très très compliqué au Magic. C'est pareil, ils empilent les joueurs plus on avait dit que cette équipe était construite un petit peu à l'envers et ils sont pas les seuls cette saison. Il y a des équipes comme ça qui sont construites un petit peu. Ça manque de cohérence et le Magic en est la parfaite illustration. Clairement. Assez inquiétant quand même de marquer 69 points NBA. Même en pro, si on a mettre 69 points, c'est pas spécialement un bon score. Rudy Gobert, lui, un autre français, 6 points, 5 rebonds. Il a souffert face à Marc Gasol, 22 points et défaite face aux Grizzlies. Le Jazz, toujours 6ème quand même, mais une défaite là. Ouais, ils sont placés, le Jazz, dans ce début de saison. Ils sont pas encore, ils carburent pas comme on les attendait, notamment en défense. Mais voilà, ils sont placés, ils vont faire leur petit bout de chemin dans cette conférence. Le but, c'est d'atteindre les playoffs de toute manière. Ouais, mais là quand même alors on revient on revient sur le duel de Rudy Gobert face à Marc Gasol. Est-ce que c'est pas dans ce genre de match-up qui doit un petit peu marquer les esprits? On rappelle 6 points, 5 rebonds face à un Marc Gasol à 22 points et 5 rebonds, donc clairement 5 fautes aussi pour Rudy Gobert, donc dominé par Marc Gasol. Moi c'est dans ces moments-là, tu le dis, c'est dans ces duels face aux autres gros pivots de la ligue qu'on attend Rudy Gobert dominant. Je te parle pas de mettre 20 points par match, je te dis juste dominant, mettre des contres, tenir le duel, dissuasif, et là clairement il l'a pas été vu qu'ils ont en plus perdu. Les Spurs se sont fait peur à Miami. Parker 11 points 6 passes, ça fait le taf. Leonard 24, mais en face il y avait un duo. Dion Waiters 27 points qui a croqué comme un cochon. 26 tirs. Et Hassan Whiteside 23 et 17, mais ça passe quand même pour les Spurs. Ouais, ils se sont fait un peu peur. Alors si, ça c'est vraiment un duo de Touquet ça. Waiters 27 points, Whiteside 23 et 17, ça veut absolument rien dire. Il n'empêche, Miami qui perd des matchs, beaucoup de matchs. Voilà, ils sont dans le tréfonds de la conférence Est, mais ils n'empêchent, ils font peur à cette équipe parce que de temps en temps, tu vois, quand tu défends bien, quand tu es plutôt en place, quand c'est plutôt cohérent dans l'équipe, il n'y a personne qui fait n'importe quoi, bah voilà, tu peux prendre quelques matchs. Bon, là, ils ont failli quoi. On sait qu'avec Eric Spoelstra, le système défensif est tout le temps plutôt bien huilé. Mais Knicks, enfin, tu en parlais hier dans First Talk, où ils vont gifler les Mavs de Steph Brun. Hein, Poto, on t'es pas là, mais on pense fort à toi. Hein, Knicks aussi. Les Mavs, 77 points inscrits aussi. Très petit score. Dégueu. Harrison Barnes meilleur score, mais ça, là pour le coup ça ne clique pas du tout. Bah, 20 fin de cycle, alors qu'il y a des nouveaux joueurs, ça sent clairement le fin de cycle. Hein. Clairement 20 points pour Harrison Barnes. Côté Knicks, tu l'as dit, Porzingis double-double et Melo aussi plus de 20 points. Bon, voilà, une belle victoire pour les Knicks. Houston, facile face aux Sixers. Harden 33, 9 passes et 7 rebonds, tout va bien. Ouais, à noter le petit français Louaou, 4 points et 8 minutes. Il continue à prendre ses minutes. Et Joel Embiid, 13 et 10. Clairement. Pour finir sur les Français, on n'a pas parlé de Geoffrey Lauvergne qui a joué 16 minutes pour 3 points et Kevin Serafin qui était plutôt bon dans la victoire. On a parlé tout à l'heure des Pacers face à Orlando. On l'a dit, il court, il est bon finisseur. 6 points, 10 rebonds, je crois, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on a fait le tour des matchs. Ce soir, il y a un gros Cavs Raptors qu'on va bien sûr à Cleveland qu'on va bien sûr débriefer dès demain matin. Ça va être sympa ce match-là. Tu vas gagner qui toi ce soir d'ailleurs? C'est à Cleveland, hein? C'est à Cleveland, ouais. Les Raptors savent bien voyager et les Cavs sont des fois un peu trop faciles à domicile. Donc petite pièce pour les Raptors. Allez, s'il y a un coup à jouer, pourquoi pas les Raptors? Ça marche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important pour nous, et aussi de liker la page Facebook puisque tous les matins vous avez votre petite matinale, le petit débrief de la nuit. On va finir sur la question de la journée, Erwan. Enfin, moi j'ai déjà la réponse. On va la poser quand même. Est-ce que pour vous, OKC va aller en play-off? C'est la vraie question. Nous, c'est un débat qu'on a depuis presque cet été. Mais on a envie d'avoir votre avis. Est-ce qu'OKC, en jouant comme ça, avec un Russell Westbrook omniprésent, peut être dans les 8 à l'ouest? Donnez-nous notre avis. N'hésitez pas à débattre. On vous répondra. Ça marche. Bon, en tout cas, merci à tous. Et allez, on se retrouve déjà demain. Salut, ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans le breakfast de la First Team. Nous sommes le 16 novembre
2016 et je suis avec Stephen Brun. Ça va, Steph? Salut Tom, salut les amis. Bon, on va commencer directement. Il y a eu pas mal de matchs intéressants. Ah, Yoshi, j'ai oublié Yoshi. Ça fait 2 jours les mecs, on n'est plus avec notre pote Yosh. Est-ce qu'il était dans la night hier soir? Yosh. Non, ça va, bonne haleine. Le pote de Steph. On va commencer tout de suite avec le gros match de la nuit dernière, avec la côte de la nuit. Anything's possible. Anything's possible. Dwayne Casey a déclaré hier soir, ils ont ce meneur de jeu supplémentaire, LeBron James. Il trouve des passes qu'une personne humaine ne pourrait pas voir. Steph, hier, LeBron a été encore une fois incroyable. Ouais, incroyable. 14 passes décisives pour lui, il éclaire le jeu et les Cavs ont une équipe avec beaucoup de shooters et donc ça étire les défenses au max et LeBron, il a cette vision de jeu, cette faculté à trouver les joueurs. En plus, petit clin d'œil hier soir, Oscar Robertson en courtside. Il lui manque un petit rebond à LeBron pour faire le triple-double, pour rendre un vrai hommage à Oscar Robertson. Mais clairement, LeBron, dans les gros matchs, dans les grosses confrontations. Dans les matchs télévisés aussi. Dans les matchs télévisés, il sort le grand jeu et les Cavs qui gagnent, donc ils sont à 9-1 et ça égalise le meilleur départ, record de franchise. Ouais, record de franchise. Dans le match hier, il y a Kyrie Irving qui a été fort, 24 points. Il y a aussi Kevin Love qui s'intègre encore mieux que d'habitude, non ? Le trio fonctionne bien. Je pense que c'est le meilleur départ de ce trio-là depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui. 19 points, 13 rebonds. Un dernier mec dont on va parler, c'est Channing Frye qui met encore un gros tir hier soir pour la gagne. Factor X en ce moment, Channing Frye. Qui finit les matchs. On se rappelle dimanche contre le Hornets, il fait un gros match. Là, il fait encore 5 sur 8 à 3 points en 20 minutes et puis il finit les matchs. Dans le money time, il est là, Channing. Et 21 points. Ça fait beaucoup pour ce pivot-là. Côté Toronto, encore un bon match à l'extérieur. C'est compliqué d'aller gagner à Cleveland, on le sait. DeRozan, Kyle Lowry, comment est-ce que tu les as trouvés ? Kyle Lowry très bon, 28 points, 9 passes décisives pour le meneur de jeu. Ouais. DeMar DeRozan qui score, petit pourcentage d'adresse pour DeMar DeRozan, 10 sur 27 au shoot. Terrence Ross en sortie de banc, 18 points. Match correct. Pour moi, cette équipe des Raptors, c'est peut-être la seule, avec Atlanta, à pouvoir jouer les yeux dans les yeux. Tu poses directement la question du jour là. Avec les champions en titre. On est plutôt d'accord là-dessus. Surtout qu'hier, ils sont dans le match jusqu'à la toute fin et les arbitres sortent quelques coups de sifflet très très litigieux. On l'a vu ensemble ce matin. Ouais, Valanciunas qui prend un coup de sifflet. Kyle Lowry qui prend des fautes bizarres. En plus, il prend une technique parce qu'il est en colère, donc il dribble fort. Et puis à un moment donné, vu que c'est un meneur de jeu, il sait pas dribbler, ça rebondit sur le pied. le ballon file dans les mains de son coach. Faute technique, un peu sévère. Maintenant, c'était la deuxième confrontation entre ces deux équipes et ça fait 2-0 pour les Cavs, donc peut-être un petit ascendant psychologique en vue des playoffs en fin de saison. Absolument. On va juste rappeler que ce soir, nos amis des Raptors sont en back-to-back et ils jouent contre les petites équipes. Les petites équipes, pour se rassurer. Les autres finalistes, donc les Warriors, ça va être sympa, ça va être au Canada cette fois-ci. Et les Cavs vont à Indiana aussi, gros match en back-to-back cette nuit. Ouais, la NBA nous promet quelques belles surprises ce soir. Nous, on va passer directement au nightmare de la nuit. Albert King, Barkley for 3! Oh no! Eh oui les amis, le nightmare de la nuit, c'est pour nos potes de Portland. Ouais. Voilà, le duo Damian Lillard, CJ McCollum. On l'avait dit il y a 1 ou 2 émissions, si ces deux-là ne mettent pas 50 points, ils peuvent pas gagner. Donc hier soir, ça a été le cas. Ils ont pris une énorme branlée contre Chicago. Contre les Chicago Bulls, à domicile en plus, Portland. Damian Lillard, c'est 7 sur 22 au shoot pour un plus-moins de moins 23. Et CJ McCollum, c'est un peu mieux. Enfin, c'est 7 sur 17 pour un plus-moins de moins 15. 14 sur 39 cumulés. Et à côté de ça, pour Portland Trail Blazers, il n'y a que... pince de crabe qui a mis 15 points. À côté de ça, c'est le désert de Gobi. Notre ami Myers Herbert Leonard, 0 points. Anthony Mason Plumlee, 9 points. Arkless Cœur à Vif, 5 points. Et Evan Tina Turner, 9 points. Donc, ouais, grand chelem là, Steph. Ouais, en fait, on se pose toujours cette question. Si ces mecs-là sont bons, ils gagnent ric-rac. Si les gars sont pas bons, ils prennent des tôles. Parce que le Trailblazers, ils prennent des matchs, mais à chaque fois, il n'y a jamais un gros écart. Et il faut que le duo là soit énorme pour prendre des matchs. Donc c'est ça qui m'inquiète. Moi, j'ai toujours ce petit point d'interrogation sur cette équipe parce que ça manque
d'autres armes offensives, Ouais, clairement, et d'autres puis, solutions. Ça devrait être le rôle d'Evan Turner qui a été recruté très cher pour ça et qui devrait prendre le leadership Enfin, je l'ai dit. en venant du banc et tout ça. Je l'ai dit lundi matin, monsieur Erwan Airboltrite m'a dit ah ouais mais c'est compliqué de s'adapter à Il une a pas de équipe, ballon. Evan Turner n'a pas de ballon avec ces deux-là qui bouffent la feuille. Ouais. Bon. Bref, on est d'accord. Côté Chicago, parce qu'on est en train de détruire Portland, mais Chicago fait une grosse perf à l'extérieur. Juste pour rappel, 35-14 dans le premier quart-temps pour Chicago, avec comment il s'appelle encore notre meneur santé-jeu, Rajon Rondo qui était absent, donc c'est Le petit Grant, le petit Jalen Jalen Grant. Grant qui a taffé, 5 interceptions, gros game de notre 18 pote. points. Ouais, pas mal du tout. D. Wade avec 18 points lui aussi. Butler qui sort une bonne saison. Il fait une bonne saison, ouais. Hier soir, 27 points, 12 rebonds. Mais une saison à 24 points, 6 rebonds. Ouais, c'est le leader clairement de cette équipe. On en parle très peu de Jimmy Butler parce qu'à côté de ça, il y a des joueurs dans la ligue qui font des choses encore plus exceptionnelles. Mais Jimmy Butler reste un fort joueur, un énorme joueur et c'est le leader de cette équipe, leader au scoring avec D-Way qui a encore fait un très bon match. Et le 5 majeur de Chicago a bien répondu présent. Tout le monde est en double figure. C'est première victoire pour débuter un road trip de 6 matchs à l'extérieur. Ouais. Donc c'est un bon début pour les Bulls en allant gagner aux Trailblazers. Clairement. Nous, on va passer tout de suite à tout le reste de la nuit dans le en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Dans le en bref, on va enchaîner avec les Lakers. Ah, t'es content, ouais, je suis obligé de t'es commencer content, avec les mon Lakers. garçon. Mais mon gars, 7-5, victoire contre les Nets. Julius Randle, un très beau triple-double. Avec 17 Deuxième en carrière. Deuxième en carrière, c'est le 4e joueur cette saison à faire un triple-double. Donc voilà, ils font kiffer D'Angelo Russell qui sortait d'une performance un peu cata dans le dernier match. Là sort 32 points, 8 rebonds, 7 paniers à 3 points inscrits. Moi franchement je suis content. Hein. Moi, J'ai je le droit suis quand même, non? Oui, t'as le droit. Moi, je suis content pour une personne, c'est pour Timofey Mozgov. 20 qui points. sort 20 points. Et moi, j'ai toujours été convaincu que c'était un vrai joueur de basket, un vrai pivot. Qui méritait une place. L'année Ouais. dernière, il a été cloué au pilori à Cleveland. Après, Cleveland, on peut rien leur dire. Tyrone est champion NBA. Clairement. Donc, on peut lui faire aucun reproche. Mais moi, j'ai toujours été convaincu que c'était un très fort joueur. Et ben là, il exprime toutes ses qualités en ayant des minutes. Et Il défendait sur Brook Lopez qui a mis 30 points. ouais, et 10, mais Brook Lopez, il y a quand même player. Ouais, Et c'est clair. à noter, l'énorme match de Tariq Black avec 12 points, 9 rebonds en 13 minutes en Et sortant de banc pour les Los Efficace Angeles. notre copain, efficace. Ouais, dernier mec dont on va pas citer, c'est Bogdanovic, 29 points, mais qui a placé un vrai Thomas sur justement Mozgov. Et à noter, Yogi Will Ferrell, 11 points en sortant du banc pour Brooklyn Nets. Maître Yogi. On enchaîne tout de suite avec Charlotte Minnesota. Charlotte qui va confirmer sa bonne forme dans la conférence Est avec une victoire 115-108. Kemba Walker encore une fois à 30 points. C'est Laetitia le meilleur Kemba Walker, 30 points. L'enchaînement de Steph. Donc Kemba qui est fort. Batum hier 16 points, 7 passes, 5 rebonds à 4 sur 5 à 3 points. Donc de l'adresse. Il commence à devenir régulier sur ces chiffres-là. Et Ouais, c'est clairement. très bien ce que fait Nico Batum. Cody Zeller, 14 points, 9 rebonds. Ouais, sérieux, match sérieux de Charlotte qui va chercher une bonne victoire à Minnesota. Frank Kaminsky en sortie de banc, 20 puntos, les garçons. Mais il est bien en ce moment. Mais moi, Frankie. le banc des Hornets, c'est intéressant parce que vous avez Bellinelli qui met 12, Roy Hibbert qui met 9, même s'il est un peu au bout du rouleau, mais 9 points en sortie de banc. Où sont les c'est genoux correct. de Roy Hibbert? Ouais. En face, Andrew Wiggins 29 points, Karl Anthony Towns 21 points, 8 rebonds. Et le retour de Zach LaVine qui a mis 19 points avec 5 paniers à 3 points inscrits. On enchaîne avec un autre match de la nuit, le dernier match de la nuit, Atlanta-Miami. Victoire d'Atlanta sur le parquet de Miami. C'était un énorme duel de pivot, Steph. Un énorme duel de pivot. Dwight Howard, on sait, c'est un peu la renaissance pour lui. Il a trouvé une franchise qui lui va bien. Il est plutôt très bon. Il fait un petit double-double, 11 points, 11 rebonds. Et en face, un énorme Hassan Whiteside, Thomas. 19 points, 25 rebonds, dont 10 rebonds offensifs. Alors, Et des tomards dans la gueule des gens aussi. Thomas hein. dans la gueule Ouais. des gens, 10 rebonds offensifs. Il peut remercier Dion Waiters qui a fait un bon 5 sur 18, donc ça lui a permis de prendre le rebond. Après, Goran Dragic blessé, donc Dion Waiters à la main dans le 5 majeur. Il a fait un bon match il y a 2 jours. C'est avec Dion Waiters, c'est un peu comme ça. Donc hier, il est passé à travers. Richardson qui met 19 points, mais Atlanta qui est 5e victoire de suite. C'est ça, donc Une belle Atlanta. série pour Atlanta, 8 Exact. victoires de défaite dans la conférence Est. Donc deuxième de la conférence Est, hier 6 joueurs ont marqué plus de 11 points. Donc c'est la question qu'on va se poser, tu en as un peu parlé. Il y a Cleveland qui est clairement en tête de cette conférence Est. Est-ce que tu penses, enfin entre nos amis des Hawks et nos amis des Raptors, est-ce qu'il y a une de ces deux équipes qui pourrait aller chercher sur une série de playoffs? Sur une série, ça me paraît compliqué. Sur 1 ou 2 matchs, pourquoi pas, mais au meilleur des 4. Impossible? Faire un coup? Non?
Ça me paraît difficile, surtout que Cleveland va avoir l'avantage du terrain. Il va falloir aller gagner là-bas. Mais j'ai plus confiance aux Raptors capables de sortir les Cavs Et pourquoi? Juste parce qu'ils ont un joueur superstar avec DeRozan? Ils en ont deux, Kyle Lowry. Et puis j'entends. il y a Valanciunas aussi qui peut être un facteur X. Donc c'est la question du jour. N'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires. Il y a une dernière chose dont j'avais envie de parler, Steph. Hier, c'était les 20 ans de la sortie de Space Jam. Est-ce que tu as un souvenir par rapport au film chéri de Michael Jordan et Bugs Bunny? Bah moi, j'ai mon souvenir de Space Jam, c'est les Jordan 11. Ouais, j'entends. Les choses que j'ai à la maison, qui sont dans la boîte, je ne les sors jamais. Est-ce que tu les lèches toi aussi comme Fat Joe la semaine? Non, mais je les sens de temps en temps parce que ça sent tellement bon une chaussure neuve. Ok, merci Steph. N'oubliez pas de vous abonner sur la... Oh là. Calme-toi. Donc donc... Vous avez déjà pris 125 kilos sur le buffet comme ça, je veux dire que ça fait mal. Donc n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Encore 30 000 vues sur le First Talk cette semaine. On continue aussi sur les First Talk, les matinales. Erwan, c'est le breakfast. Ouais, mais Erwan me perturbe de fou. Donc merci à toi Erwan, monsieur le Tekos. Merci à toi Steve, c'était super. Merci beaucoup. Pas mal le grand chelem des jeux de mots, tu m'as fait rêver aujourd'hui. Allez, à demain matin les amis. Les gars, salut. Salut l'équipe, c'est le Break First et comme chaque matin, on va débriefer les résultats de la nuit. Une nuit marquée par pas mal d'absences. Salut Steph, comment ça va? Salut Erwan, ça va bien? Ah ben voilà. Alors il y avait pas mal d'absences cette nuit. Ouais, LeBron James mis au repos par son coach, Anthony Davis, Joel Embiid, Dwight Howard et puis Dirk Nowitzki, ça c'est depuis le début de la saison. Alors Ford également, J.R. Smith pour les Cavs, en plus de LeBron James, ça commence à faire, et Bradley Beal. Voilà, beaucoup d'absents quand même, mais ça n'a pas empêché d'avoir une grosse nuit NBA. Il y avait 11 matchs hier soir. He knows where he is. Curry hit another three for the record. Good! There it is. Oh là qui va là. Non, c'est pas l'inspecteur Gadget, mais c'est les Memphis Grizzlies. Bon, elle est pas mal celle-là. C'est les Memphis Grizzlies qui vont faire un gros coup cette nuit en s'imposant chez les Clippers 111-107. On a vu un gros match, on a surtout vu un gros Marc Gasol et un gros Mike Conley. Ouais, belle victoire. On sait que les Clippers étaient les leaders à l'Ouest. Ça met fin à la série de 7 victoires consécutives de Los Angeles. Les 2 défaites des Clippers, bizarrement, c'était deux matchs à domicile. Erwan. Ouais. Marc Gasol, ultra dominant. Record de la saison pour lui, 26 points. 4 sur 5 au tir à 3 points, dont le 3 points de la gagne dans le corner à 14 secondes de la fin. Un gros tir à la fin, c'était une fin de match un peu folle. Et c'est Marc Gasol qui clôt les débats. Qui clôt les débats comme il a l'habitude de le faire et comme il l'a fait face aux Nuggets. On se rappelle avec cette remise en jeu à alley-oop. Mike Conley, à la hauteur de son énorme contrat avec 30 points et 8 passes. Zibo qui est en course avec Jamal Crawford pour le meilleur 6e homme du championnat, 18 points. Et Vince Carter, 75 ans, 12 points, sortie de banc. Voilà, très très belle performance des Grizzlies pour qui ça va bien. Ouais, ça va très bien. 2e victoire de suite à l'extérieur. Ils ont eu un début de saison un petit peu compliqué, Memphis. Mais finalement, avec leur nouveau coach David Fisdale, ça se passe plutôt bien. On est en train de retrouver ces Grizzlies poil à gratter comme on connaît depuis presque maintenant une dizaine d'années. Ouais, c'est une équipe qui va régulièrement playoff. Rappelez-vous, la saison dernière, fin de saison truquée par les blessures. Je crois qu'ils ont utilisé plus de 30 joueurs sur la saison. Ils t'avaient appelé, non? Non, texto, mais j'avais pas. Ça coûtait trop cher. Un WhatsApp. Ça coûtait trop cher d'envoyer un SMS. J'avais pas de Wi-Fi. Non, ça va bien. Et puis Marc Gasol, on est content. Hein. On sait qu'il a loupé les JO. Il était blessé. Il a loupé la fin de saison. Et on va se demander, Erwan, si Marc Gasol, c'est pas tout simplement le meilleur pivot de la NBA. Ben, quand il est en forme, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Et c'est la question du jour, Steph. C'est la question du jour. Est-ce que pour vous, Marc Gasol est tout simplement le meilleur pivot de la NBA? Vaste débat dans les commentaires hein, sur le Facebook. Faites-vous plaisir les amis, on vous lira et on vous répondra avec grand plaisir. Un petit mot sur les Clippers, loin de leur standard défensif habituel cette année. 111 points encaissés à domicile. C'est eux qui ont la meilleure défense du NBA, championnat, Erwan. Blake Griffin toujours présent, JJ Redick on fire. 29 points, 7 sur 11. 12, 7 sur 12 à 3 points. 12 à 3 points. C'est lui qui les relance dans le 3e quart-temps. Et ça n'a pas suffi. Il y a eu une fin de match un peu curieuse. Ils étaient menés de 17 points, les Clippers. Ils sont revenus. Et à la fin, il y a un coup de sifflet très dur de l'arbitrage. À un moment donné, il y a une faute sur James Ennis qui sifflait très très tard. Et derrière, ballon perdu par Jamal Crawford. Et derrière, égal, sanction, triplé de Marc Gasol.
et nouvelle défaite donc des Clippers. C'est la deuxième de la saison. Et comme par hasard, c'est 2 petits matchs de Chris Paul face à 2 forts meneurs. C'était Westbrook la première fois. Là, c'est Mike Conley. Ouais, ça c'est. Erwan a envie de détruire Chris Paul. J'ai pas envie de détruire, j'ai envie de te dire que les 2 fois où il perd, c'est quand Chris Paul et passe un peu au travers. Ça montre bien l'importance de ce joueur dans l'équipe. Voilà, Chris Paul pour moi c'est le rouage essentiel de cette équipe. Quand il fait un mauvais match, l'équipe perd. Après Blake peut faire un gros match, Redick peut faire un beau match. Ce rôle de meneur là est très important et on le voit bien. Excuse-le d'être passé à côté d'un match au bout. Mais moi je lui excuse tout. Je lui ai même excusé les mauvaises gestions en demi-finale de conf quand il mène 3. Je lui ai tout pardonné. Je lui pardonne toujours tout à Chris Paul. Surtout de pas aller en finale de conférence. Allez, c'était très chaud à Los Angeles, mais vous allez voir, c'était encore plus chaud à Toronto. Anything's possible. Anything's possible. À foutre. On peut se permettre une petite, oui, bien petite sûr. de la Drake Night, la soirée de Drake. On sait que depuis 3 ans à Toronto, le rappeur natif canadien a instauré une fois par an la Drake's Night. Voilà, c'est la fête, c'est autour de lui, il est front courte, il peut parler à tout le monde. C'est souvent front courte. Hein. La soirée tourne autour de lui. Donc il y a un petit bif bizarre entre les deux hier. On a vu quelque chose d'assez curieux quand même. On a vu Kevin Durant sur l'interview de fin de match venir se faire bousculer par Drake. Alors on aime bien Drake, mais au bout d'un moment venir bousculer un joueur NBA en fin de match lors d'une interview, c'est assez curieux. On a vu Kevin Durant le regarder assez froidement, et derrière le journaliste, très bon d'ailleurs, lui a posé la question: qu'est-ce que vous pensez de la soirée de la Drake's Night? Il a dit: j'en ai rien à foutre. Ça promet. On va parler quand même du terrain. On a eu un gros match de manière générale bien maîtrisé par les Golden State Warriors. Durant 30 points, Curry 35 points et 7 passes. Un match maîtrisé de la part des Warriors qui sont de plus en plus en mode monstre dans cette saison. Ouais, maîtrisé. Je mettrai un petit bémol, Erwan, sur la maîtrise de ce match, parce que les Warriors, ils gagnent un seul carton. C'est le deuxième. Les 3 autres, ils sont derrière. Et ils encaissent encore énormément de points. 121. Après, ils sont encore dominés au rebond. Ça, on en a parlé. Hein, ça risque d'être une constante cette année. Hein. Et après, offensivement, par contre, le jeu est vraiment bien huilé. 33 passes décisives sur 44 paniers inscrits. C'est énorme. C'est le gros changement par rapport à la première semaine de saison NBA. C'est que on retrouve un petit peu le jeu des Warriors de l'année dernière où ça se passe la balle. Voilà, extra passe, Draymond Green au poste haut qui fait circuler les ballons. Et tout le monde touche la balle. Il n'y a pas de joueur égoïste. Et pour les Raptors, c'est 2 matchs contre 2 prétendants au titre de champion en back-to-back. Et c'est 2 courtes défaites. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Moi, je pense que de ces 2 défaites-là, que ça soit hier face aux Clippers, n'importe quoi, face aux Cavaliers, et cette nuit face aux Warriors, c'est 2 bonnes défaites. Ça va leur apprendre énormément. Ils vont en tirer vraiment les bonnes leçons. Et ils vont surtout parcourir le chemin qu'il leur reste à faire par rapport à avoir un niveau par une équipe de finale NBA. Je crois que c'est 2 défaites dures. Je crois que c'est 2 défaites très dures pour les Raptors, mais c'est 2 défaites qui vont les rendre meilleurs. Avec un gros DeRozan encore à plus de 30 points. Ouais, 17 sur 17 au lancer franc, un bon Kyle Lowry mais avec un pourcentage un peu suspect. 6, le retour de Demare Carroll. Corey Joseph, 14 points sorti de banc. Ouais, mais qui est dans le dur dans ce début de saison, qui est vraiment dans le dur. Hier, il est bon, mais pour moi, je le trouve. Et c'est peut-être aussi ça l'explication, c'est peut-être que le banc pour l'instant des Raptors doit amener ce petit plus pour pouvoir prétendre battre des équipes de niveau final NBA. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'on va passer en bref. Allez, en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the 3! En bref, OKC se rassure après 4 défaites de suite grâce à un énorme Russell Westbrook 39 et surtout un dunk monstrueux en fin de match. Un énorme poster sur Clint Capella. Ils sont à plus 3 en mise en jeu. Là, il n'y avait pas d'acoustique pour Clint Capella. Alex Abrines, il est un peu en galère sur la remise en jeu baseline. Et Russell Westbrook qui fait un bon démarquage, il lui donne la balle. Et là, un poster main gauche. Et vous allez pouvoir regarder ça, c'est monstrueux. Et Russell Westbrook qui a dominé son duel face à James Harden. James Harden qui fait un très petit match avec 13 et 7 rebonds, mais 4 sur 16 de tir. Un match bouge du Rhône. Ouais. Et Russell Westbrook, c'est 30 points, 7 rebonds, 9 passes décisives. Bien aidé par Victor Oladipo, 29 points, 10 rebonds, 5 passes. Il était temps, 4 minutes pour Geoffrey Lauvergne. Cleveland sans LeBron James s'incline à Indiana. D'ailleurs, merci les Cavs de mettre LeBron sur le banc à 4h du match. Comme ça, dans les paris, on est bien dedans. Moi, j'ai mis 5000 hier à Paris 11 Sport. Et je peux dire que ça me fait mal.
fait Malou, j'ai pas compris. Paul George, 21 points et 11 rebonds. Kevin Serafin, 9 minutes, 4 points. Kevin Love, 27 et 16. Voilà, défaite pour Cleveland. Il n'y a pas grand-chose à... Bon, Tyronn Lue a clairement fait l'impasse sur ce match en back-to-back. J'ai une question compliquée pour toi, Steph. Ouais. Dallas, c'est grave, docteur? Bah, c'est pas grave, vous savez, quand vous avez le meilleur joueur européen de tous les temps absent, c'est normal que l'équipe soit un petit peu en difficulté. Donc, moi, Enfin, 77 points marqués il y a le dernier match, 83 ce match-là. Barnes met 28, mais ça ne matche pas. Et Matthews 22. Donc ça fait 50-2. Le reste de l'équipe a mis 33. Inquiétant un petit peu. On suivra ça dans les semaines qui arrivent, mais c'est un petit peu inquiétant ce qui se passe chez les Mavs. Beaucoup moins à New York qui assure à domicile face à Détroit. Et ouais, désolé Waxos, ton équipe elle sait toujours pas voyager. Par contre, nous les Knicks, on sait recevoir. Victoire 105-103. Énorme Porzingis. Record en carrière, 35 points. Melo 22, Rose 15 points, ils ont fait le métier. Courte victoire mais importante pour les Knicks. Courte victoire et un petit mot sur Joachim Noah, 7 points, 15 rebonds, 3 passes et qui a été prépondérant dans la victoire des Knicks avec cette circulation de balles et puis une énorme défense sur Dédé Drummond. Le match qui aurait pu être une rubrique cauchemar pour nous, c'était les Pelicans sans Anthony Davis qui se font battre par le Magic d'Orlando sur un petit score. Allez, petite victoire d'Orlando mais importante avec toujours un bon Evan Fournier à 16 points. Meilleur marqueur de son équipe à égalité avec Serge Ibaka, Nikola Vucevic en double-double avec 10 points, 14 rebonds. Et du côté des Pelicans, Terrence Jones a profité de l'absence d'Anthony Davis pour faire un petit 26 et 9. Sympa. Sympathique. Bon, on n'ira pas le regarder ce match-là quand même. Non. Allez, on accélère un petit peu. Suns Phoenix. Non, n'importe quoi. Suns Phoenix, ouais, c'est une belle équipe. Suns Phoenix, c'est une belle équipe. Ouais, victoire des Nuggets 120-104 dans un match offensif. Wilson Chandler en sortie de banc, 28 points, 11 rebonds. Avec Kenneth Farid, 20 points, 15 rebonds. Ils ont dominé les débats dans la raquette. Pour les Suns, Devin Booker, 24 points, mais une petite expulsion. Si vous allez voir les images, il se fait expulser. Il prend le temps de signer un petit autographe. Toujours bon esprit, Devin Booker. Et Brandon Knight, 32 points et un énorme dunk aussi en tête de raquette. Il en met pas mal cette saison. Les Spurs s'offrent une nouvelle fois les Kings. Ils ont fait le métier. À l'extérieur, les Spurs restent invaincus. 6 victoires on the road, comme ils disent là-bas, outre-Atlantique, à l'extérieur. Avec depuis qu'ils ont retrouvé leurs 5 majeurs en bonne santé, ça roule pour les Spurs. Aldridge 21, Leonard 20, Pau Gasol 14 et notre Tony National 14 points, 7 passes décisives. Et beaucoup mieux depuis son retour de blessure. En fait, les 3 défaites, vous savez que les 3 défaites des Spurs, Erwan, je vous vois. Ouais, je me dis, ça m'a un peu surpris. Les 3 défaites des Spurs, Erwan, vous savez que c'était les 3 matchs qu'a loupé Tony Parker. Oui, mais de toute façon, quand on dit qu'il était important. Et pour les Kings, Boogie Cousins, 26 points, 17 rebonds, Matt Barnes, 15 points. Mais bon, les Kings sont quand même un cran en dessous des San Antonio Spurs. Ah bon? Ça, c'est une... Deux crans. Quand tu as des infos comme ça, n'hésite pas à nous le dire. Hein, les Kings sont moins forts que les Spurs. Hein. On a des infos ici sur le Breakfast. Les Kings sont moins forts que les Spurs, c'est l'info de la journée. Et si vous voulez que je mette une bonne patate à Erwan, vous me le dites aussi en commentaire sur Facebook. Bucks Hawks, Atlanta continue de confirmer son bon début de saison. Les Hawks, véritable outsider de la conférence Est avec une nouvelle victoire face aux Bucks. Et ils reprennent la tête de la conférence Est avec ils profitent de la défaite de Cleveland. 7 joueurs à 8 points au plus du côté de l'Atlanta avec Paul Millsap, bien sûr, qui a toujours plein de vêtements. 21 points et 8 rebonds. Une grosse garde-robe surtout. Et Mike Muscala, parce que Dwight Howard était absent, Mike Muscala titularisé à l'intérieur, 16 points. Il fait un très bon début de saison. C'est un bon joueur, c'est un vrai bon joueur. Petite noix de Muscala. Il a cette faculté à optimiser les minutes qu'on lui donne. Voilà, on a fait le tour des 11 matchs de la nuit. Tu vas pas parler du Greek Freak? Si, 26 points, encore énorme. 15 rebonds, 7 passes. Ouais, c'est un monstre. Mais par contre, son équipe ne gagne pas. C'est plus compliqué. Il va falloir entourer un peu le bonhomme. Surtout qu'à la main, c'est compliqué avec Deli et Vasquez qui est parti. Et si on parlait un petit mot quand même de Washington-Philly? Tragique. Belle victoire de Philadelphie sans Joel Embiid. Ouais. Jair Okafor, 19 points en 20 minutes. Nitoskas, 15. Dario Saric, 13 et 12. Et notre ami Sergio Rodriguez, 7 points, 12 passes décisives. Ouais, enfin moi c'est les Wizards qui m'inquiètent vraiment. C'est catastrophique ce début de saison. Bon, privé de Bradley Beal certes, mais je ne comprends pas ce qui se passe. C'était une équipe qui a 2 ans qui était quand même en play-off. Et là, il est en train. Scotty Brooks, attention aussi, va commencer à avoir chaud aux fesses. Hein, Scotty Brooks, ça prend pas du tout. Voilà, on a fait le tour des 11 matchs. N'oubliez pas la question du jour. Est-ce que Marc Gasol est le meilleur pivot de la ligue? Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Abonnez-vous. Facebook, la page YouTube First Team. J'entends pas ce que tu me dis, Thomas. C'est insupportable de faire des grands gestes comme ça. Ah voilà, il me l'a dit, bien sûr. Les Spurs vont retirer le maillot de Tim Duncan. Ouais, ça m'intéresse pas. C'est vrai? Poste 4, bon, moi c'est Dirk Nowitzki, donc Tim Duncan, je m'en branle. Ok, d'accord, super. En fait, pour les gens qui aiment vraiment le basket, Tim Duncan, c'est un monument. Quel est votre meilleur souvenir de Tim Duncan? N'hésitez pas. Qui met encore des baguilles en 2016. C'est vrai que c'est une gravure de mode, Dirk Nowitzki, qui écoute David Hasselhoff en musique. Allez, laissez vos commentaires sur le Breakfast et on se retrouve dès demain. Ciao, ciao. Bye bye.
Salut l'équipe, on est le vendredi 18 novembre et une nouvelle matinale avec Thomas. Ouais, ça va, Erwan? Ça va très bien. Et puis Ouais. on a décidé de faire une spéciale NFL aujourd'hui. Non, pas du tout en fait. Tiens, Yoshi, ballon plein de poids. Dans ta gueule, dans ta gueule. Fun ball. Il y avait 5 matchs cette nuit. On a Ouais. vu des choses bonnes et d'autres moins bonnes. He knows where he is. And it's Curry hit another three for the record. Good! There it is. Alors oui, Pop Champagne. Mais alors pourquoi Thomas on a pris Pop Champagne? Parce qu'il n'y a pas deux grands blessés qui reviennent et qui jouent ensemble pour la première Enfin, fois. alors de la déjà saison. Washington a gagné, donc déjà ça vaut un coup de sabrage de champagne. Ouais. Et en plus, Bradley Beal et John Wall ont joué ensemble. Enfin, Encore, ça vaut Ouais. encore le coup de sabrer de champagne. double Pérignon pour la soirée. Ouais, Double Pérignon. non seulement ils ont joué, mais en plus ils ont marqué des points. 119 points inscrits pour Washington hier soir avec de très bonnes performances. Un Wall qui a mis dedans de loin, 23 points et 11 passes décisives. Donc on l'a vu dominant dans son match-up face à D-Rose hier soir. Ouais, D-Rose qui met 27 points. Lui, Bradley Beal 18 points. Pour rajouter aussi les 21 points d'autoporteur. Il restait sur 3 défaites de suite. Les Wizards dont une vilaine défaite face aux Sixers, ce que l'on avait bien pronostiqué d'ailleurs. Ouais. C'est bien que cette équipe quand même, qu'on attendait bien plus haut cette saison quand même, pas non plus dans le top de la conférence Est, mais au moins la lutte pour les playoffs, se remette à gagner un peu des matchs comme ça. Ouais, alors gagner des matchs, c'est bien pour se remettre un peu en confiance. C'est vrai, le retour de Bradley Beal est forcément dans les systèmes. Tu as un shooter, c'est un fort joueur quand même, Bradley Beal, ça on le sait. Avec un énorme contrat. Exactement. Maintenant, moi je les attendais plus en défense. Là, je vois encore 112 points inscrits. Alors certes, ils sont à plus 20 dans le troisième quart, début du quatrième, donc ils gèrent. Mais 112 points inscrits à domicile, ça me paraît énorme pour une équipe qui est connue pour sa défense, avec un coach plutôt défensif, Scotty Brooks. Donc aujourd'hui, moi, je suis un peu déçu par la défense de Washington, plus que par leur attaque qui a bien marché hier. Bon, on est déçu de manière générale par Washington. Ouais, clairement. Côté Knicks, bon, Rose, on l'a dit, 27 points. Porzingis, 16 Melo, 19. Jennings, 17 et 10 Ouais. en sortie de banc. On se dit que les mecs font des stats, mais finalement, ça marche pas. Et cette nouvelle défaite assez vilaine à Washington qui n'était pas en pleine forme, Ouais. il n'y a pas d'alchimie dans cette équipe. Non, pas l'alchimie. On parle de déception, bah voilà, ça fait partie des équipes déception. Après, c'est vrai que quand tu amènes beaucoup de joueurs pendant l'été, forcément, il faut un peu de temps pour s'installer. Un nouveau coach, Joachim Noah, ouais, peut-être. En attendant, moi, je les retrouve ni en défense, ni dans une attaque un peu recherchée d'ailleurs. Alors pour Petite corroborer tes citation. propos, 20e attaque, 20e défense, donc ça veut dire qu'ils n'y sont ni d'un côté C'est ni clair. de l'autre. Quoi. Ouais, clairement, on est d'accord. Quel est le travail de Jeff Hornacek en ce début de saison? Bah, peu pour l'instant. Alors il déclare pour gagner à l'extérieur, il faut défendre. Bon, alors, il a des convictions, c'est bien pour lui. Hein, merci Jeff pour cette super news. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, ça prend pas. Puis même lui, on le sent très, très loin de ses joueurs. Ouais. On s'était déjà fait la réflexion la semaine dernière. C'est quand même un mec qui, par moment, laisse complètement le match. On a besoin d'un capitaine sur le banc. À un moment donné, tu as besoin d'un mec qui dise bon, là, je recadre mes gars. Là, vous faites ci, petite plaquette. Là, il est là, il fait les changements. Allez, vas-y, on dirait un All-Star Game. Vas-y, t'as joué 12. Allez, vas-y, rentre, mon gars. Tu vois, c'est très, très étonnant. Moi, j'aime bien dire ça, mais j'aime bien faire des comparaisons. Mais on avait l'impression que Derek Fisher, quand même, était plus impliqué sur le banc des Knicks, en tout cas dans l'attitude. Ouh la vache. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai, en tout cas, dans ouais. l'attitude, là, Jeff Hornacek est complètement apathique. On sent pas on sent pas des Knicks évoluer. À domicile, ils gagnent ric-rac, et à l'extérieur, ils prennent des roustes. Leur seul fait d'armes, c'est d'avoir gagné à Chicago. Ils reçoivent Atlanta à domicile. Ils vont se faire taper. C'est fort possible. Bon, en tout cas, je parie pas sur les Knicks là-dessus. Hein. À noter un Superman dernier. à New York, déjà. Ça... Exactement, ouais. Un dernier truc sur ce match, la salle était curieusement super vide. Alors à Washington, je veux bien que les gens aient peur de Donald Trump, mais au point de déserter complètement la salle. Grosse tristesse, déjà ils avaient leur maillot pyjama hier, mais en plus la salle était vide. J'espère que Washington, l'engouement autour du basket va se développer un peu plus avec les bons résultats de l'équipe, s'ils arrivent. J'espère que Trump il viendra pas voir des matchs. Ouais, très bizarre. Ouais. On passe à la côte de la night. Anything's possible. Anything's possible. La citation de la nuit, monsieur Erwan Abotrette, tu sais qui c'est? Non, vas-y, je te laisse le Jimmy dire. Butler. La manière dont nous jouons en ce moment est vraiment très cool. Tu m'étonnes. Tu gagnes des matchs, surtout à l'extérieur. Bon bilan à l'extérieur, on va y revenir. Donc hier soir, victoire à Salt Lake City contre le Utah Jazz, 85-77, score de proie. Mais des bonnes choses du côté des Bulls. Bah, d'ailleurs, le premier c'est Butler qui 20 points, 12 rebonds. Donc encore
un match très correct pour le meneur des Bulls. Ouais, meneur des Bulls. Jimmy Butler n'est pas meneur, chef, tu le sais mieux que moi. Pourquoi j'ai dit ça? Meneur pour le meneur? Je veux dire leader des Bulls. Leader des Bulls. Donc en ce moment, on les sent bien en ce moment, les Bulls, surtout à l'extérieur. Erwan. Ouais, ils sont bien, ils enchaînent une deuxième victoire de suite. Après celle à Portland, vous avez fait aussi forte impression. Ouais. C'est jamais facile d'aller gagner à Salt Lake City. Et ils le font, et plutôt de belle manière. Ils ont commencé le 4e quart-temps avec un 9-0 qui a été rédhibitoire pour le Jazz. Cette équipe des Bulls qui se trouve bien. Ils avaient fait un très bon début de saison. Ils mettaient dedans. Et en fait, là, il y a eu un petit passage à vide. Et là, ils se retrouvent autour d'une bonne défense. Et c'est certainement pour ça que Jimmy Butler est content. Donc en 10 matchs, on a déjà vu une équipe qui jouait l'attaque à l'adresse. Et ensuite, une équipe qui défendait bien. Ouais, voilà, l'identité de l'équipe, elle est un peu bizarre. Avec un coach porté sur l'attaque en plus. Porté sur l'attaque, mais il y a pas mal de blessés. On le disait, Rondo, McDermott et Michael Carter-Williams. Donc leurs deux meneurs sont sur le flanc. Ouais. Et je pense que... C'est Jerian Grant qui est dans le 5 qui fait encore un peu. Ils sont pas fous. Ils se concentrent sur la défense. Ouais. Pour voyager, c'est quand même la valeur la plus sûre. Ouais. Et voilà, donc bilan positif, tu l'as dit, en déplacement. Ouais. 4 victoires, 3 défaites. Donc c'est une équipe qui sait voyager. Une équipe qui sait voyager, en général, ça fait toujours des bons résultats en saison régulière. En même temps, quand tu as des joueurs talentueux comme D-Wade, tu peux faire des coups. Un truc un peu général sur le match, avant de passer à Utah, 36% et 29% de réussite pour les Bulls. Et attention, comptait Utah, 38% d'adresse générale et 20% au tir à 3 points. Donc c'était un match un peu cata d'ailleurs, c'est pour ça que le score est si faible. Côté donc, nous disions d'Utah, c'est Rudy Gobert qui a gagné son match-up face à Robin Lopez avec un match avec 16 points et 13 rebonds et même 3 contres. On le sent bien ces derniers temps, Rudy? On le sent un peu mieux, il avait souffert face à Marc Gasol. Ouais, mais tout le monde souffre contre Marc Gasol. Ouais, est-ce que c'est le meilleur pivot de la NBA? Vous avez répondu, vous avez été très bon d'ailleurs, il y a pas mal d'avis différents et c'est toujours bien de pouvoir débattre avec vous sur la page Facebook. Non, c'est bien que Rudy fasse des stats. Malheureusement, son équipe perd. Sale semaine pour le Jazz, Thomas. 2 défaites cette semaine et le Jazz qui avait bien commencé avec ton gars George Hill sort du top 8 à l'ouest. Donc voilà, il va falloir vite se remettre à gagner des matchs. Clairement. Sinon, d'autres stats. Boris Dio était dans le 5, pas Derek Favors, donc Boris Dio, 3 points, 1 rebond, petit Boris Dio. Dante Exum, 14 points, Rodney Hood, 12 points. Et Gordon Hayward sort un match un peu dégueu, en fait carrément dégueu, donc 8 points à 3 sur 15 au tir. Ça la fout un peu mal pour le franchise player de cette équipe. Mais ils sont passés au travers, on va dire. Ouais, ça arrive. Donc voilà, on a fait le tour pour ce petit match. Pour ce match-là, parce que sinon il y a plein de choses à parler. Enfin, on va voir ça dans le en bref. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! El Barbudo encore frappé. Triple-double. En 3 quarts-temps. Face à des Portland Trail Blazers. Alors, on va d'abord s'arrêter sur la perf une fois de plus de James Harden. Ouais. Très très fort une nouvelle fois. Il fait gagner son équipe. Ils en avaient besoin après la dernière défaite. Côté Portland, c'est quand même très compliqué. Il va falloir trouver un plan B derrière McCollum et Damian Lillard. Il va falloir trouver quand même des solutions. Et pour le moment, Terry Stotts a énormément de mal à trouver un mec qui puisse step up quand ces deux-là sont dans le trou. McCollum hier, c'est 26 points. Damian Lillard, c'est son 2e pire match de la saison au scoring, 18. Bon, tranquille. Mais non, c'est vrai que les pourcentages les pourcentages sont cata, mais surtout, on se pose cette question de si l'un des deux n'est pas bon, ils ne peuvent pas gagner de match. Donc, qui doit prendre le relais? Pour moi, c'est simple, c'est Evan Turner. Evan Turner a été recruté cher pour arriver à suppléer si l'un des deux ne marchait pas sur ce poste. 1, 2, 3, Evan Turner. C'est pas Allen Cram qui va faire gagner des matchs. Pourtant, il a quand même eu un gros contrat cet été. Ils ont matché, t'étais obligé si tu veux le garder, t'es obligé de matcher. Là, Evan Turner, ils sont allés le chercher. 70 millions. Est-ce qu'il manque pas surtout, même si on a beaucoup Plumlee et Mo Harkless, est-ce qu'il manque pas un peu une véritable force intérieure, pour marquer un peu des paniers de temps en temps? De toute manière, l'axe de progression de cette équipe, moi, elle me paraît évidente, même s'ils ont une grosse salary cap maintenant. Voilà, l'axe de progression pour cette équipe, ça va être à l'intérieur, d'avoir un mec capable de scorer, d'avoir du post-up, de mettre des tirs. Ils ont des bons joueurs, des role-players, mais ils n'ont pas de mec. Sur un match, il va te mettre 25, il va te faire gagner. Et c'est sûrement ça qui leur manque aujourd'hui. On va suivre un petit peu l'évolution de Portland dans les semaines à venir, mais on peut commencer à s'inquiéter un petit peu de ce manque de leadership hors Lillard et McCollum. On va passer au match Heat Bucks. Alors la victoire du Heat, 96-73. Que s'est-il passé pour nos amis des Bucks que tu aimes bien, Erwan? Alors que j'aimais bien il y a 2 ans, tu te souviens? Bah ouais, c'était 2 ans. Il y avait une belle saison et depuis c'est très très compliqué. Il y a un énorme problème à la main. Ouais. Alors il y a eu le fantasme de faire jouer Giannis Antetokounmpo meneur, ce qui dans les faits ça peut être sympa. Maintenant la réalité elle est tout autre. Della Vedova
c'est pas non plus génial. Et hier, 0 points, 0 sur 7. 0.9 passes, mais bon, 0 points, c'est quand même un peu tristouné. Et Antetokounmpo peut pas tout faire à tous les matchs. Et là, pareil, ça manque beaucoup de leadership. Michael Beasley met le nez à la figure, mais pareil dans À la fenêtre. J'ai ce nez à la figure, ce nez à la fenêtre. Et c'est le matin. Hein. En plus, c'est le dernier matin de la semaine. C'est clair. Gars, T'es cramé, Erwan, à vous. On est un peu cramé. Et donc voilà, donc cette équipe-là, pareil, ça se marche sur la tête. Il y a un joueur qui fait des choses fantastiques, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de relais. Jason Kidd ne trouve pas de solution, ou en tout cas n'en propose pas. Bah, le gros problème de cette équipe, c'est la perte aussi de Chris Middleton, qui était peut-être le meilleur joueur avec Giannis l'année dernière. C'est un scoreur. Oui, mais le gros problème, c'est que c'était le seul mec qui leur apportait du spacing. Là, aujourd'hui, t'as Deli, machin, ils sont tous étriqués comme ça. Giannis, il ne met pas encore de tir. Jabari Parker, il met pas encore de tir. Quand tu enlèves, donc c'était vraiment le Ils deuxième ont un meilleur joueur. Langford là qui met des tirs un petit peu. Langford. Non, pas Langford, ils ont un Rashan deuxième Vaughn. arrière. Ouais, Rashan Rashan Vaughn, Vaughn, pardon. yeah, ouais, mais peut-être. Mais sauf que c'est pas Chris Middleton qui était quand même un mec établi dans l'effectif et en NBA, ça faisait 2-3 ans qu'il était là et puis il met des tirs quoi. Ouais. Là aujourd'hui, c'est difficile, ils ont pas de spacing. Et les jeunes sont irréguliers. Greg Monroe, depuis qu'il est là-bas, il a arrêté de jouer au basket. John Henson sort un bon match hier. Bref, passons du côté de Miami. Plus Avec sympa. Whiteside donc. Il nous sort encore un énorme match. Alors c'est le mec de la fantasy, 7 comptes, 17 rebonds, 12 points. Donc c'est vraiment l'un des pivots les plus dominants aujourd'hui en NBA et même enfin, ça me paraît évident quoi. Alors, Pas que sur les stats. c'est pas j'irai pas jusqu'à dominant parce que Ah, pour gros, moi, 17 points, 7 il lui manque contre. une palette offensive pour moi encore Attends, importante. si tu peux être dominant que d'un C'est côté du peut-être terrain. le pivot qui fait le plus de stats, qui remplit les cases. Voilà. Attends, C'est déjà pas mal. Un mec qui met 7 contre, pour moi, c'est C'est pas déjà que pas un mal. mec qui C'est- remplit des stats. C'est un mec qui remplit des cases pour l'instant, surtout. Ok. Son équipe a pas non plus un bilan extraordinaire. Mais ça, moi, je lui demande pas d'être. Il tourne pas à 20 points non plus. C'est un pivot qui remplit des cases, ce qui est très bien. Ah ouais. Ce qui est très bien. Moi, je lui demande pas de. Aujourd'hui, Whiteside, on est tous d'accord, il manque de jeu offensif, il manque de jeu post-up. C'est pas un leader d'attaque, une franchise peut pas s'appuyer dessus. Il n'empêche, moi, si je l'ai dans mon équipe, je suis content. Demande si Portland serait pas ravi de l'accueillir, ce gars-là. Oui, Non, c'est- mais tu vois. ouais, clairement. Voilà, tu vois. Clairement. On passe au dernier match. Ouais, on passe au dernier match. Minnesota 110, Philadelphie 86. Ouais, ouais. Il n'y a pas vraiment eu de match. Mais par Énorme contre, dunk de il y a eu Karl un énorme- Towns. voilà, il y a eu un énorme dunk from downtown. Ouais, sur le petit Sur le Timothée. pauvre Timothée Luaou qui arrivait un peu à la bourre sur l'aide. Bon, après, en même temps, Jojo Embiid il prend une valise terrible Ouais, sur, c'est clair. sur la triple menace. Karl Anthony Towns 25 points et Wiggins 35 points. Tom, est-ce que il n'est pas dans la course pour être joueur de la semaine? Ouais, non seulement joueur de la semaine, mais on se pose la question très sérieusement de le Plus que placer jamais. au All-Star Game. D'ailleurs, ça va être la question du jour. Est-ce que Andrew Wiggins, aujourd'hui, a le niveau d'un All-Star? Est-ce qu'il sera All-Star Game en février? Moi, aujourd'hui, malgré le bilan, Difficile de dire le Ah contraire. bon, en une semaine, il sort un match à 47. Après, il sort un match à 35. Ouais, il va sûrement être joueur de la semaine. Il faut voir le bilan de l'équipe. Mais ouais, Andrew Wiggins, tu le vois toi au All-Star Game aujourd'hui? Je le vois, Andrew Wiggins au All-Star Game. Je regarde juste le classement des. On fait ça en live, hein, les gars, on est entre nous, entre amis. Je regarde le classement de Minnesota parce qu'ils font une bonne semaine bien portée par Andrew Wiggins. Ils sont pas dans les. Ils sont pas encore. Ils ont quand même un bilan de 4-7, on a dit. Hein. Retard à l'allumage, on en parlait dans le First Talk de lundi. Ouais. Retard à l'allumage, mais ça va un petit peu mieux avec cette victoire. Et surtout Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns qui survolent pour l'instant les débats. Zach LaVine qui revient. Ouais. Bjelica qui se met en route. On a envie de voir cette équipe en playoff et on a envie de voir aussi Andrew Wiggins au All-Star Game. Mais pour qu'Andrew Wiggins soit au All-Star Game, il faudra que cette équipe ait un meilleur bilan que ce 4 victoires, 7 défaites pour l'instant un petit peu suspect. Clairement. Je crois qu'on a fait le tour de tous les matchs là, hein, pour le Ah, coup. c'était pas mal, il y en avait que 5 quand même. Ça va beaucoup C'est plus vite. clair. C'est mieux que quand il y en a 12 le jeudi. Hein. Il y a Steph surtout. Ouais, quand il y a Steph surtout. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir J'ai reçu suivis. un texto de Tim Duncan d'ailleurs. Hein. Ah bon? Ouais. Bah, parce qu'il rapport a à un peu hier, ouais. insulté là. Ouais. C'était un peu moche. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi prochain, Erwan. Dès lundi prochain, n'oubliez pas le récap de la semaine, de toute la semaine des matinales, c'est sur YouTube dès demain. Ouais. Oh là, je suis fracassé, je vais aller dormir. Allez, Je ça vais va aller aller, on va fracasser. aller se coucher. Allez, abonnez-vous surtout page Facebook, à YouTube, et puis on se retrouve dès lundi pour la matinale. Ciao, ciao. Ciao.